Il y a qui disent, on l'appelle Shabbat Agadol parce que les Égyptiens, ils sont rentrés et ils ont vu qu'on prenait leur Dieu pour l'égorger et ils n'ont pu rien faire. Ils étaient en train de se ranger la rate, tu comprends, on dit en français. Ils rangent leurs freins. Ils voulaient frapper, mais ils sentaient que quelqu'un les empêchait. Et on a dit, si vous vous rappelez, dans certains cours, le Zohar il dit, il y a eu 600 000 morts. C'est ça l'explication, les Makkés, Mitzraïm, Bibchorem, il a frappé les Égyptiens par les Bechorot, littéralement. Ça veut dire que Dieu a tué les premiers-nés, mais ça veut dire que Dieu a frappé les Égyptiens par leurs premiers-nés. Les Makkés, Mitzraïm, Bibchorem. C'est une des raisons pourquoi on l'appelle Shabbat Agadol. Et si tu poses la question, puisqu'ils ont pris le 10 Nissan, pourquoi on ne dit pas le 10 Nissan, pourquoi on passe par Shabbat? Le Maharal de Prague, il a un très grand discours. Qu'est-ce que c'est Shabbat Agadol? Pourquoi on l'appelle Shabbat Agadol? Parce que le but de la création d'un juif, c'est de servir Dieu. Et comme c'est écrit qu'un juif, il ne peut pas être esclave toute sa vie chez un autre, parce que Dieu il a dit Kili Béné Israël Avadim. Kili Béné Israël Avadim. Les juifs, c'est mes esclaves à moi. Et si vous avez fait attention, celui qui lit la Haggadah, qu'est-ce qu'il a écrit? Ma avoda zot lachem. Il dit avoda. Il ne dit pas quel est ce service, quel est ce travail. Avoda. On est né pour servir l'unité qui est Dieu. Alors il dit à cause de ça, écoutez bien, l'agneau pascal, il ne peut pas dépasser 1 an. Pourquoi? Parce qu'on doit servir le 1. Et comment on dit en espagnol 1 an? Agneau, un agneau. Donc l'agneau pascal devait... À chaque fois, Dieu il nous rappelle que vous devez me servir. On ne doit pas casser l'os de l'agneau en 2. Pourquoi? Pour ne pas dire qu'il y a 2 divinités. Tout est autour du 1. Il y a écrit un seul korban dans une seule maison. Encore le 1. Et qui s'associe le jour du Shabbat pour témoigner que Dieu est un? Les Juifs et le Shabbat. Le Shabbat, il a dit à Dieu, tu ne m'as pas donné 2 copains. Lundi, tu lui as donné mardi. Mardi, tu lui as donné mercredi. Jeudi, tu lui as donné vendredi. Et moi, qui sais? Il a dit, toi, je vais te donner les bénis Israël. 2 témoins. Oui? C'est pour ça que le Kiddush, il commence comment, les enfants? Yom HaShishi Vaichulo HaShamayim. Quels sont les débuts des lettres? Faites attention. Yod, Yom. Après HaShishi, He. Vaichulo, Vav. HaShamayim, He. Le nom de Dieu, Yudke Vavke. Donc tout est autour du 1. On devait enlever la Avodah Zara absolument, et c'est pour ça que tout rappelle le 1. Une seule maison, le Korban 1, les eaux, il ne faut pas les diviser. D'accord? C'est pour ça qu'il est collé au Shabbat. Maintenant, la Torah nous dit dans le Metzora, Zot tiye Torah ta Metzora. Voilà comment on va purifier celui qui a parlé la Shonara. Zot tiye Torah ta Metzora. Il amènera Etz Erez, un cèdre, ou Shnitolaat, de la soie, oui, Ve'ezov et l'hysope. L'hysope, c'est une petite plante qui pousse au ras des murs. À part, il doit amener 2 chénets tziporim, 2 oisillons, et il égorge. Le Kohen, il égorge une et il envoie une al pene asadeh. Il envoie sur le champ. Et après, il aura 3 korbanot à amener. Keves, kafsa, velog, shamen. Tout ce processus pour faire la tchouva sur la shonara. Tout ce processus. Pourquoi il doit amener un cèdre? Il dit Rashi, il doit amener un morceau de cèdre parce qu'il s'est senti haut de parler la shonara sur les autres. Pourquoi il doit amener Ezov et Tola Hachani? Parce que
il doit maintenant avoir la anava, de plus parler des autres. Pourquoi il a amené 2 oiseaux? Rachid dit, parce que les oiseaux, qu'est-ce qu'ils gazouillent toute la journée? L'hirondelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gazouille toute la journée. Comme ça, il dit Rachid. Le Kli Yakar, Rabbi Ephraim Lonchis, il dit, nous voyons qu'il y a un côté commun pour la paradouma, la vache rousse. Aussi, on amène plutôt Etz Erez, le cèdre, Ve'ezov et l'hysope, et après Ushni Tolat. Après, on amènera la soie. Alors pourquoi dans le Metzora on a écrit Etz Erez, Ushni Tolaat Ve'ezov, et pourquoi dans Paradouma c'est écrit Etz Erez, après Ve'ezov, les arbres entre eux, et après Ushni Tolaat. Voilà la question du Kli Yakar. Vous avez compris la question, les enfants? Ça veut dire dans un, le Tolaat Shani il est au milieu, chez le Metzora, et dans la Paradouma, le Tolaat Shani il est à la fin. Il dit, le Kli Yakar, la kapara du Metzora, d'accord, c'est pour lui dire comme ça, tu peux parler d'une grande personne et la tuer. Combien de gens, on a parlé la shonara sur eux, le temps qu'ils passent en justice, ils ont perdu leur place. Etz Erez, c'est le cèdre. Shnitolaat, c'est le ver de terre, oui. Vous avez vu un ver quand il rentre dans le bois, petit à petit, jusqu'à même, ça prend 1 an si tu veux, mais après 1 an, il part en poussière. On dit, monsieur, fais gaffe quand tu pars. Quand tu peux donner un shemra à quelqu'un et tu le tues. C'est pour ça qu'il y a d'abord Erez, Shnitolaat, et après Ezo. Comme ça, il dit le Kli Yakar. D'accord? Et après, il y a 2 oiseaux. Un, on le tue, et un, on l'envoie sur la surface du champ. C'est quoi? Alors, avant de passer à ça, qu'est-ce qu'on a dit? Pour pas arriver à ce que tes paroles, ils rentrent dans le cèdre, dans quelqu'un de grand et le tuer, puisque dans la Torah, on apprend que les gens qui sont grands, on les appelle Arazim, parce qu'ils sont grands. Comme ça, elle dit la Gemara plusieurs fois, il nafla shal hevet be'ezovekir ma ya'anu Arazim. Arazim, c'est les gens grands. Et pourquoi en 3e il amène l'hysope? Pourquoi en 3e il amène l'hysope? Pour montrer la modestie. Si tu es modeste, tu n'arriveras pas. Pas que dans la shonara. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Il amène 2 oiseaux. Un oiseau on le tue et un oiseau on l'envoie. Pourquoi? Il a dit parce que on dit au monsieur, on va pas te dire à partir de maintenant tu vas te taire. Il y a des gens qui sont fermes dans le silence. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait mal à l'intérieur, ils se font mal. C'est pour ça qu'il y a les psychologues malheureusement. Mais il faut aller chez les rabbanim, pas chez les psychologues. Alors, il dit le Kli Yakar à la Vachalom. Un, tu le tues, ça veut dire les mauvaises paroles, évite d'en parler. Mais les bonnes paroles de Torah, parle. Le 2e oiseau, on le laisse, vas-y, parle. Comme on a dit il y a 3 semaines, il a dit le roi David dans les Tehillim, Ha'umnam illem tzedek yedaberu. Elle a dit la Gemara, Ha'umnam tzedek, Ha'umnam illem. Qu'est-ce que c'est Ha'umnam illem? Ha'umnam illem, ça veut dire, Ha'umnam illem, ça veut dire Ma umanoto. Umnam, c'est umanoto. Quel est le métier de l'homme dans ce monde? Il aime. Sois sourd et muet. Mais, tzedek tedaberum. Tu vas dire, je ne vais plus parler. Non. Tzedek, parle les divrei Torah. La même chose, les 2 oiseaux. Un oiseau, on le tue. Et un oiseau, on le laisse vivant, il parle. Pourquoi il parle? Pour dire, parle divrei Torah. Mais attention, avec le Ezof, même les divrei Torah, ne parle pas mal à tes amis. Comme ils ont fait les élèves de Rabbi Akiva.
Malgré qu'ils étaient des Tanaïm, un il manquait du kavod à l'autre. Parle bien avec tes amis. Même si quelqu'un il n'est pas d'accord avec ce que tu dis, sois respectueux. D'accord? Le livre, Ayel et Ashahar, c'est le livre qu'il a écrit Rav Aaron Steinman, Zichron Bracha. Lui, il pose deux petites questions, mais belles questions. Il a dit, si ce monsieur, il a parlé la shonara, il a parlé, ouais, pourquoi tu amènes des oiseaux qui parlent? Amène des oiseaux qui ne parlent pas, qui gazouillent pas. Tu veux faire la réparation de la faute, amène des oiseaux qui gazouillent pas. Ou maximum, amène un oiseau qui gazouille et un oiseau qui gazouille pas. Tu amènes des choses qui sont en contradiction avec ce qu'il a fait. D'accord? Nous avons une loi, un accusateur ne peut pas être un défenseur. Un catégore, ça c'est un égore. Quoi, tu dis, quelle est la faute du Metzora parce qu'il a parlé? Ok. Et alors tu amènes des oiseaux qui parlent. Ça va pas ensemble. La leçon de morale devait être, tu amènes des oiseaux qui parlent pas, et comme ça tu vas apprendre qu'il faut te taire. Tu vas apprendre de l'oiseau qui ne parle pas, il faut te taire. La deuxième question, puisque Rachid dit, pourquoi il a amené Erez? Parce qu'il s'est senti Baal Gava. Alors, il avait de la Gava, alors on amène le cèdre. Et pourquoi tu amènes le cèdre? Il fallait amener tous les sortes, que des sortes petites pour apprendre la Hanava à la personne. Pourquoi il faut amener un grand? On a dit la première explication, que quand tu parles à Shonara, tu peux tuer même un grand. Mais il y a une autre explication aussi. Alors il a dit une chose extraordinaire, les enfants. Tous les oiseaux que Dieu a créés, hein, Alexandre, tous les oiseaux que Dieu a créés, ils ont un but. Prenez les oiseaux qui sont en Amazonie, en Équateur. Vous avez vu les dessins, comme c'est beau. Vous avez vu les ailes, le cou. Chaque oiseau, on dirait quelqu'un il l'a peint à la main. Ceux qui vont à Eilat, ils vont voir les poissons de la mer Rouge. Vous avez vu quelle couleur? Je vous ai montré, vous avez vu comme c'est beau. On dirait un poisson qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Le ventre avec des traits noirs et entre les traits noirs du jaune. La tête rouge avec le cou du poisson bleu. Mais c'est extraordinaire. Ça sert à quelque chose. Le pigeon, il se mange. Tout se mange. Pourquoi tu amènes une hirondelle qui sert à rien? Alors les Chachamim me disent, non, l'hirondelle elle sert à quoi? À chanter. Hein? Vous avez vu combien de gens ils ont des moineaux à la maison ou des oiseaux qui chantent? Comment s'appellent ces oiseaux qui chantent? Tu écoutes la pie elle chante toute la journée. Oui? Ces oiseaux ne servent qu'à chanter. On a vu dans le Shir HaShirim la semaine dernière que quand les Juifs ils sont sortis, Dieu il les a fait passer par des endroits où il y a des oiseaux, où les gens ils profitent du chant des oiseaux. Alors il dit Rav Steinman, le Metzora, on lui dit d'amener des oiseaux. Tu sais pourquoi? Parle du bien des autres. Sois content des autres. Oui? Comme c'est écrit, Etazamir Igia. Qu'est-ce que c'est Etazamir dans le Shir HaShirim Perek Bet? C'est les oiseaux qui tombent, qui chantent. Les oiseaux qui chantent. Comme c'est écrit les enfants au sujet de Aaron. Il a dit le Sfat Emet que Moshe Rabbeinu, quand Dieu lui a dit tu feras le pectoral, il a cru que ça allait aller sur lui. Il a dit non. Rachid ramène. Lev shesamach al gdulat ahiv hu ilbash hoshen ve'efod. Quand j'ai annoncé à Aaron qui est ton grand frère, qui était le prophète officiel, que je t'ai nommé chef, il a été content dans son cœur. Alors celui qui est content dans son cœur sur la grandeur de son frère, lui mettra le pectoral. Et le pectoral, il servait à quoi, les enfants? Si on avait une question. Si le Sanhedrin avait une question, ou le roi avait une question, il ne savait pas ce qu'il fallait faire, le Kohen Gadol se mettait devant le Saint des Saints, et le roi derrière, il pensait à la question, et la réponse sortait. Est-ce que, durant tout le sacerdoce de Aaron, on avait besoin du pectoral? Il y avait Moshe Rabbeinu, quand on avait une question, on demandait à Moshe Rabbeinu. Alors à quoi il a servi le pectoral de Sfat Emet?
il a servi, il a voulu dire à Aaron, comme toujours, tu fais des bonnes paroles aux autres. Quand quelqu'un a acheté une bonne chemise, ne sois pas jaloux, tu lui dis Chazak, je suis content. Tu es content de la chemise. Il a acheté un costume, Chazak, une montre, Yofi. Tu donnes du kavod aux autres. En yiddish, on dit tu es mefargen. Tu es mefargen les autres. Tu leur donnes. Il a acheté une voiture. Commence pas à dire, voilà, il veut se la montrer. Arrête! Donne toujours du kavod. Maman, quelle table! Maman, tu as une belle robe. Comme ça. C'est ça, on vient apprendre au Metzora. Au lieu de parler du mal, de voir du mal chez les autres, vois le bien. Une fois, il est venu un touriste américain riche à Jérusalem, avant l'indépendance. Il était avec Rabbi Tsevi Pesach Frank, Alav Shalom, qui était le rabbin de Jérusalem. Et alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il lui a dit, ici c'est sale, là c'est sale. Il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu fais shahrit le matin? Il lui a dit, avec qui vous parlez là? Il avait une barbe, mais il lui a dit, à la fin de la prière, qu'est-ce qu'on dit? Ur'e betuv Yerushalayim. Regarde le bien de Jérusalem. Regarde le bien, ne regarde pas le mal. Arrête de regarder les défauts. Le problème, c'est que ça, c'est un problème dans les couples. La femme, elle voit que le défaut de l'homme. Elle voit pas que 90% il est bien. Et l'homme, quand il est énervé, il voit les défauts de sa femme. Regarde 90% de bien. Maintenant, il y a un livre qu'il a amené, Rabbi Baruch Rosenblum, il a amené un livre qui s'appelle Yam Derech. Et il a posé deux belles questions, les enfants. Il a dit, dites-moi, Rachid dit, il amène les oiseaux, pourquoi? Parce que c'est pitpouté devarim. Vous savez qu'est-ce que c'est pitpouté devarim? Ça veut dire, il raconte des bêtises, n'importe quoi. C'est ça pitpouté devarim. Dites-moi, la shonara, c'est pitpouté devarim? Vous savez qu'est-ce que c'est une diffamation? Quand tu parles du mal de quelqu'un, diffamation, tu le tues. Imagine, tu sors un shemra. C'est arrivé à Marseille, à Paris, partout. Tu sors un chamra sur un homme qui a trompé sa femme ou sur une femme qui a trompé son mari. Pendant la période de l'enquête, comment ils sont tous les deux? Et à la fin, quand ça s'avère que c'était du vide, ils vivent ensemble. Ok, ils vivent ensemble. Mais ça a fait du mal, monsieur. Ça a fait beaucoup de mal. Comment Rachid dit? Il a mis les oiseaux pour pitpouter des varim, des paroles vaines. Comment des paroles vaines? Ce monsieur, il a parlé la shonara. Et Chafetz Chaim, toute sa vie, il a consacré à la shonara. Il a écrit un livre, oui, sur la shonara. Et après Pessah, on va commencer, je l'ai ici. Après Pessah, normalement, on commence à lire les dinim sur le Lashon Hara. Voilà, il a appelé son livre Chafetz Chaim. Le voilà en petit, une halakha par jour. C'est très grave. Lashon Hara, tu appelles ça pitpouté devarim, alors que le Chafetz Chaim, il a dit, avec un Lashon Hara, tu peux transgresser des dizaines de lavim et des dizaines de asim et des arurim. Si tu parles d'un Kohen et qui est un Hakam et qui est ton Rav et qui est pauvre, attention, c'est grave. Il a dit Dieu maudit soit quelqu'un qui frappe son ami en cachette. Dites-moi qu'est-ce que c'est quelqu'un qui frappe son ami en cachette. Il dit Rachid, celui qui parle du mal de son copain derrière lui. C'est Haroun. Alors comment Rachid peut dire pitpouté des varim? Qu'est-ce que ça veut dire pitpouté? Des paroles vaines. On amène un korban pour des paroles vaines. Maintenant il dit, pourquoi la kapara l'expiation de la faute? L'expiation de la faute du Metzora, elle se passe en deux temps. D'abord, Etz Erez, Tola'at Shani ve'Ezov et les deux oiseaux. Et après, il y a 3 animaux plus le log shamen. Pourquoi en 2? Alors il amène, écoutez bien, au nom du Rambam. Le Rambam, à la fin de Tum'at Sara'at, il a écrit un langage. Il a dit la shonara ne se dit pas ba'asifa, ne se dit pas en public. Qu'est-ce qu'il veut dire? Écoutez bien.
vous allez tout comprendre. À Arizal, dans la synagogue, il ne parlait même pas d'Ivrei Torah. Pourquoi? Parce que du d'Ivrei Torah, tu passes après à d'Ivrei Chol. Eh bien, c'est ce qu'il dit le Rambam. Comme ça, il dit, le Rav Yamderer, il dit, quand tu invites quelqu'un à manger chez toi, est-ce que tu lui dis, viens, on va parler la Jonara? Est-ce que quand tu invites un copain à manger chez toi, viens, on va manger à la pizza ensemble? Tu dis, viens, on va discuter, on va un peu parler, hein? On va manger la pizza ensemble. Mais tu dis pas, on va parler la Shonara ensemble. Mais on le sait, quand tu viens avec la pizza, tu commences. Ah, tu as vu celui-là? Ah, celui-là, non, c'est pas de sa faute, son père. Mais son père aussi, il est pareil que lui. Et tu glisses, et comment ça a commencé alors le Lachonara? Avec des paroles vaines. D'abord, ça a commencé avec des paroles vaines, et ça a fini dans la Shonara. Tellement c'est grave, c'est écrit à la fin de la Hamida tous les jours, Elokai netzor leshoni mera. Garde ma bouche. On finit la Hamida avec garde ma bouche de parler du mal. Netzor leshoni mera. Elokai netzor leshoni mera. Vesiftota im damer mima. Venim kalelai nafshiti. Petah libi betoratecha. Qu'est-ce qu'il dit le livre Chovot Alvavot et Rabbi Yonatan Abishis? Celui qui a parlé du mal de toi, il t'a rendu service. Parce que tous tes péchés, il les a pris et tous ses mitzvot, ils vont chez toi. Si tu réagis pas. Si tu réagis pas, quand quelqu'un il parle du mal de toi, il prend tous tes péchés et tu prends tous ses mitzvot. Il dit le Chovot Alvavot, si quelqu'un il a parlé du mal de toi, il faut lui envoyer un cadeau. Il t'a rendu service. Et qu'est-ce qu'il a dit le roi Salomon? Et le roi Salomon, un peu plus haut, il a dit, si quelqu'un il parle du mal de toi, ne réagis pas. Toi aussi, tu as parlé plusieurs fois du mal des autres. Et Dieu, il t'a rien fait. Alors si on parle du mal de toi, toi aussi, tais-toi. Comme ça, Dieu, il dit, ah, tu laisses passer, moi aussi, je laisse passer. Tu comprends? Quand quelqu'un, il dit à l'autre, quand il dit à son copain qui a fauté envers lui, il dit, le pauvre, c'est pas lui, c'est lui, Tcharara, c'est pas lui. Alors Dieu à Kippour, il dit aux anges, c'est pas lui qui a fauté, c'est le Tcharara qui l'a entraîné. Mida keniket mida. D'accord? Ah, comment? Regardez, je vais vous apprendre quelque chose d'extraordinaire. La Gemara, dans Shabbat, elle nous raconte une histoire fantastique. Il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai, il était assis. Rabbi aussi, et Rabbi Yehuda Ben Girim. D'accord? Les trois, ils étaient assis. Et la discussion, elle est venue, est-ce que les Romains, c'est un bon peuple ou un mauvais peuple? Rabbi Yehuda, il a dit, c'est un bon peuple. Il a fait des routes, il a fait des marchés, il a fait des bains. C'est un bon peuple. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, ils ont fait des routes, c'est pour faire plus de guerre, pour collecter les impôts. Ils ont fait les thermes, les bains, c'est pour aller dormir avec les prostituées là-bas. Rabbi aussi, il n'a rien dit. Il a écrit que Rabbi Yehuda, c'est écrit qu'il est parti et il a raconté aux autorités. C'est écrit, il est parti raconter aux autorités. Alors, les Mefarshim disent, Rabbi Yehuda Ben Gerim, il est parti raconter aux autorités. Comment c'est possible? C'est un tana. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Romains? Rabbi Yehuda qui a parlé du bien de nous, chaque fois qu'il y a une réunion de rabbins, c'est lui qui doit parler en premier. Rabbi aussi, il n'a pas parlé, il n'a rien dit, qui s'exile, qui quitte sa ville, il va ailleurs. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a mal parlé de nous, il faut le tuer. Et la Gemara, le Rashi, il dit, à qui il est parti raconter? Il est parti raconter à sa femme ce qui s'est passé. Et sa femme, elle a raconté aux autres, et c'est venu aux oreilles des Romains. Une leçon extraordinaire, les enfants. Ce qui se passe à la synagogue, ne le ramenez pas à la maison. Ne ramenez pas ce que vous voyez de mal à la synagogue. Des gens qui se sont disputés. Il a dit un mot à quelqu'un. Ne le ramenez pas à la maison. Ça envenime les histoires. Ça envenime les histoires.
Alors il a dit, le livre Yam Derer, voilà pourquoi la purification du Metzora, elle est divisée en deux. D'abord, il amène sur Pitput et Devarim, qu'ils ont parlé pour rien. Et après, il amène le Korban pour la Shonara. D'abord, ça a commencé pour rien. Et le Maharal de Prague, il dit, la Kétoret, chaque Korban, il vient pardonner quelque chose. La Kétoret, elle vient pardonner quel péché, les enfants? Qui c'est qui peut me dire? La Shonara. Et qu'est-ce qui rentre? Avec quoi il rentre? Le jour de Kippour, l'homme le plus saint dans le jour le plus saint, avec l'homme le plus saint, dans l'endroit le plus saint, qu'est-ce qui fait rentrer avec lui? La Kétoret. Pour demander pardon sur la Shonara. Tellement cette faute, elle est immense. Quand quelqu'un il parle la Shonara et tu peux pas lui dire non, dis j'accepte pas. Maintenant, écoutez bien. Le Ramban, sur la paracha, il amène ce qu'il a dit le Eben Ezra, qu'il y a une relation, les enfants, entre le Metzora, entre la Para Adouma, et entre Pesach. Les trois, le Metzora, la Para Adouma, Metzora, la Para Adouma et le Korban Pesach. C'est quoi? Vous savez quelle est la chose qui relie les trois? C'est que dans les trois, il faut prendre l'hysope et l'asperger. Dans la Para Adouma, le Kohen il trempe l'hysope dans l'eau lustrale et il asperge sur celui qui est tamé. Para Adouma. Dans le Metzora aussi, il doit amener l'hysope comme Korban. Et dans Pesach, que c'est écrit, les Juifs ont trempé l'hysope dans le sang de la Mila et le sang de la Mila et le sang de Korban Pesach. Et ils ont mis sur le linteau et les poteaux. Donc il y a une relation entre les trois. Pesach, Para Adouma et Metzora. Maintenant, il y a écrit, regardez, c'est un mot qu'on n'a pas fait attention. L'oiseau qui est vivant, qu'est-ce qu'on fait avec? On le renvoie. Et pourquoi la Torah, elle dit, il le renvoie al pene asadé, sur le champ? Mais l'essentiel, c'est de l'envoyer. Pourquoi tu me dis où je dois l'envoyer? Comme ça, il pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire al pene asadé? Alors il y a qui explique, parce que c'est pour nous dire que le Metzora, il ne faut pas le laisser avec les gens, il a la lèpre, c'est une maladie contagieuse. Alors l'oiseau aussi, il faut le renvoyer. Mais le Ramban, il ajoute deux mots. Il a dit, pourquoi on amène les deux oiseaux? Pourquoi on les renvoie sur le champ? Sur un champ? C'est comme le bouc qu'on envoie le jour de Kippour. C'est quoi ça? Regardez ce qu'il dit le Ramban. Il colle l'oiseau qu'on le renvoie sur le champ. Pourquoi il y a écrit sur le champ? Comme le bouc qu'on envoie le jour de Kippour. Tu as compris? Et alors? C'est fantastique. Chéné Seirim. Rabbeinu, Bechaye, parce que nous, la Torah elle a dit il faut faire le Goral, on est d'accord? C'est quoi le Goral? Tirage au sort. Pourquoi il faut faire un tirage au sort? Prends-toi un bouc, dis c'est pour Dieu, et un autre bouc, il faut dire la Azazel. Où on envoie le bouc, le deuxième bouc? La Azazel. C'est qui Azazel? Vous savez c'est qui? C'est le Samech même, l'ange de la mort, le chef des forces du mal. Tu as compris? Un il rentre au Beth Amikdash et un il va à la Azazel. Et comment? C'est écrit que c'est assourd de faire des sacrifices aux démons. Est-ce qu'un juif il peut faire un sacrifice à un démon? Pourquoi on est ici à Haïti où on fait le vaudou? La Avodazara, de sacrifier même des êtres humains. C'est pour ça que Dieu l'a dit. C'est moi qui décide. Faites le tirage au sort. C'est pas vous qui décidez. Pour pas transgresser l'interdiction. Maintenant, Rabbeinu,
comment il s'appelle? Il dit le Ramban, il faut l'envoyer les porhot asadé. Vous savez ce que c'est porhot asadé, vous? Moi, je ne sais pas. Mais Rabbeinu Bechaye, il a écrit que la lèpre, c'est une maladie contagieuse, il faut le renvoyer au dehors du camp. Pourquoi? Écoutez bien. Parce que la toum'a du serpent, elle vient sur lui. La toum'a du serpent, elle vient sur lui. Comme lui, le premier qui a parlé la shonara, c'est qui dans le monde? Qui a parlé le premier la shonara? On l'a dit la semaine dernière, c'est le serpent. Le serpent, il a dit à Hava, mais tu sais pourquoi Dieu ne veut pas que tu manges de l'arbre? Parce que Dieu, il crée des mondes de l'arbre. Il ne veut pas que tu sois comme lui. Il a parlé du mal. Alors celui qui a parlé du mal, la toum'a du serpent, du nachash, qui est le malach hamavet, comme celle dit la Gemara dans Baba Batra, le serpent, le nachash, le samech même, c'est tout, le malach hamavet, tout ça c'est la même personne. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est? Alpene asadeh, porhot asadeh. Qu'est-ce que c'est porhot asadeh? Le Rikanati, il a dit, Rabbeinu Bechaye, il a dit, c'est de la toum'a au-dessus de la vraie toum'a qu'on connaît. Qu'est-ce que c'est? C'est de la toum'a au-dessus de la toum'a qu'on connaît. Le Rikanati, qui était un kabbaliste en 1250, il a dit une phrase fantastique. Il a dit, qu'est-ce que c'est? Orhot asadeh, à Kippour, on donne l'animal, la Azazel, on le donne au chef, au Samech même, au chef de la Touma. Tandis que les oiseaux, l'oiseau du Metzora, qui a la Touma du Nahash, on l'envoie à ceux qui servent le Samech même, c'est les démons. C'est ça pour Hot Asadeh. Tellement tu as fait une grande Avera, on te fait rentrer comme si c'était Kippour. Comme à Kippour, c'est écrit Venassa, Avonotam, le Sha'ir, le bouc émissaire. Il porte les péchés de tous les juifs et il va au Samech même, ça veut dire au chef des démons. Eh bien, le Tzipor, il prend tout le Lachon Hara que tu as fait aussi, il va au Shedim. Venassa avonotam, avonotam, ils sont pardonnés des péchés. Pourquoi? Parce que le jour de Kippour, Dieu il veut écouter même de l'accusateur. L'accusateur il dit j'ai rien contre les Juifs. Ils ne mangent pas comme les anges. Ils sont debout comme les anges. Ils n'ont pas de péché comme les anges. Ils parlent la Shona Kodesh comme les anges. Ils ne dorment pas avec leurs femmes comme les anges. Ça veut dire quand l'accusateur il reçoit ce korban, la Azazel, et il parle du bien aux Juifs, du Juif envers Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a plus de péché. Qu'est-ce qui était accroché sur la tête du bouc émissaire, les enfants? Un morceau de laine rouge. Et il y avait un morceau de laine rouge accroché sur le temple. Et quand on envoyait le bouc, la Azazel, l'émissaire, on le renvoyait. Qu'est-ce qui se passait? La languette rouge devenait blanche. Ça veut dire que Dieu, il nous a pardonné. Ok, oui ou non? Oui. Maintenant, regardez. Les enfants, nous allons rentrer dans Pessah. Comment on va rentrer dans Pessah? Je vous ai dit la semaine dernière que Rivka, Imenu, elle a écouté que Yitzhak veut bénir Esav. Suivez le processus jusqu'à la fin. Elle veut bénir Esav, Yitzhak. Elle a appelé son fils, elle lui a dit, mon fils, regarde ce qu'il a dit ton père, que ce soir, on a déjà parlé au nom de Rabbi Elimelech Biderman, Shalita, on a parlé que le soir de Pessah, avant Vanitzak, vous vous rappelez, Elior il s'est rappelé, avant Vanitzak, il faut crier tous les problèmes que tu as, parce que ce soir, c'est Dieu qui te sauve de tous les problèmes. Tu veux réussir au bac, prie. Tu vas, ce que tu veux, tu peux le demander le soir de Pessah. Et elle lui a dit, ce soir, Dieu va donner
des berachot à ton frère et c'est pas lui qui doit les prendre, c'est toi qui dois les prendre. Il lui a dit, amène-moi 2 gedaïm, des cabris, c'est des agneaux doux. Alors, ils disent les chachamim, pourquoi Yitzhak Abino c'était un mangeur de viande? Il a dit non, un pour Korban Pesach et un pour Korban Hagiga. On mangeait d'abord Korban Hagiga et après on mangeait Korban Pesach. C'est la raison pourquoi il y avait 2 choses sur le plateau. L'œuf et Shenet Tafchilim. L'œuf et le Zeroa. Le Zeroa c'est pour Korban Pesach et l'œuf c'est pour Korban Hagiga. Et il lui a amené du vin. Et qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Il n'a pas demandé du vin à Yitzhak Abino. Il lui a amené le vin, c'est un malach qui lui a amené le vin, et il a fait les 4 verres de vin. Il a dit, sa mère, elle lui a dit à Yaakov, ce soir, dans le ciel, ils sont en train de faire le Hallel, dans le ciel, ils sont en train de chanter parce qu'il va arriver une nuit où les Juifs ils vont faire le Seder. D'accord? Quand il est venu, Yaakov, les enfants, il est venu Yaakov habillé avec les habits de qui? De Esav. Il y a 2 questions. Pourquoi Rivka n'a pas dit à Yitzhak, Dieu il m'a dit que tu donnes la bénédiction à Yaakov et pas à Esav? Pourquoi lui il n'a pas eu cette prophétie, Yitzhak? Comment ça se fait que Rivka, elle a eu la prophétie et Yitzhak non? Comment c'est possible? Et si elle a eu, va raconter à Yitzhak. Et tu prends les habits de Esav et tu prends la beracha comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Il a senti une bonne odeur. Il a senti l'odeur de Gan Eden. Il y a qui disent qu'il a senti l'odeur de Gan Eden. Et il y a qui disent, qu'est-ce que c'est écrit? Kereya Hasadeh. On retrouve le mot Sadeh. Kereya Hasadeh. Qu'est-ce que c'est Sadeh? Les Chachamim disent qu'Avraham Avinu, il a appelé le Beth Amikdash Har. Yitzhak, il a appelé Sadeh. Et Yaakov, il a appelé Baït. Hein? Samahti be'omrim li Bet Hashem Nelech. Il y a qui disent, et là, on va toucher quelque chose de fantastique, il a senti l'odeur de la Kétoret. Il a senti l'odeur de la Kétoret. Et il lui a dit, Yitzhak, amène-moi Shene Gedaïm Tovim. Shene Gedaïm Tovim. Pourquoi il va amener il va lui amener des cabris pourris? Il lui a dit non. Un, c'est bon pour toi, et un, c'est bon pour tes enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Un, c'est bon pour toi, et un, c'est bon pour tes enfants. Il a dit, il y a un qui va servir à Kippour. Un va servir à Kippour pour la kapara. D'accord? La kapara des péchés. Et il y a écrit dans les Midrash, Vayarah et Begadav. Il a senti le parfum de ses habits. Dites-moi, vous savez que c'est le parfum des habits de Esav, c'était des peaux. Et le Midrash, il dit, il n'a pas senti les habits, Begadav, Bogdav. Il a senti les habits des Juifs qui, même qu'ils ont trahi Dieu, ils sont restés toujours avec Dieu. Il a amené l'exemple, les enfants. Un Juif, il s'appelait Yosef Meshita. Et les Romains lui ont dit, ils avaient peur de rentrer au Beth Amikdash. Ils lui ont dit, les Romains, rentre, toi. Il leur a dit, à une condition, je rentre, le premier ustensile que je veux, je le prends. Ils leur ont dit oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est rentré, il a vu la menorah, il a pris, il a sorti. Il leur a dit, non, toi tu peux pas prendre la menorah. Il a dit, moi je prends la menorah. Et il a dit, c'était comme ça le deal. Ils lui ont dit, rentre encore une fois. Il a dit, non, je rentre pas, j'ai énervé mon Dieu une fois, je vais pas l'énerver 2 fois. Ils l'ont pris, ils l'ont écartelé. Et il disait, mon Dieu, pardonne-moi, mon Dieu, pardonne-moi. C'est ça l'odeur qu'il a sentie. Le deuxième, il s'appelait les enfants, il y avait Yosef Meshita, Yosef Meshita et Yakum Tserorot. Yakum Tserorot, c'était le neveu de Beni Hounia. Il est devenu helléniste. Il est devenu comme un Romain.
Son oncle est passé pour qu'on aille le pondre. Et lui, Yacoub Tserorot, il était sur un char porté par des Romains et des femmes autour de lui. Et il lui a dit à son oncle, regarde ce que ton Dieu il te fait, regarde ce que mon Dieu me donne. Et il lui a dit cette phrase, Rabbi Nehonia. Si déjà pour ceux qui font la volonté de Dieu comme moi, regarde ce qui m'arrive, toi que tu es rachat, tu ne fais pas la volonté de Dieu, qu'est-ce qui va t'arriver? Ces paroles sont rentrées en lui, il est rentré chez lui, il a tout vendu, il est parti dans un endroit, il s'est fait les 4 mitot bedin, les 4 morts, et il est rentré à Olam Abba avant qu'on tue Rabbi Nehonia. Rabbi Nehonia, il a vu, il a dit, celui-là il m'a dévancé à Olam Abba avant moi. On est compte? Il dit avant moi. Ça veut dire que c'était obligé que Yaakov il prenne les bénédictions comme ça. Comme ça, à Kippour, Dieu pardonne, même aux Juifs que les mains ils sont comme Esav, qui volent et qui font des mauvaises affaires, mais l'intérieur il est pur, il demande pardon. C'était comme ça que ça devait se passer. C'était comme ça que ça devait se passer. Et dans les 11 parfums, il y avait un parfum qui sentait mauvais, il s'appelait la Helbena. Et la Helbena, de là-bas on a appris que quand on veut faire le minyan, il faut toujours être 11, comme la Helbena, pas 10. Et il faut avoir un rachat d'Israël avec nous. La Helbena, mamash. Le Rav de Ponovitch, il a posé une question, il est fantastique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur qui était rachat, il a dit je vais rentrer au Beth Amikdash et prendre. Pourquoi il n'est pas rentré une deuxième fois? Il a dit cette phrase. 10 minutes dans le Beth Amikdash, ça a suffi pour lui donner l'influence de ne pas fauter. 10 minutes au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il dit le Tosfot? Quand les Juifs montaient pendant les 3 fêtes, ils voyaient comment les Kohanim et les Lévim travaillaient. C'était l'hôpital de l'âme. Une synagogue, un Beth Midrash, une salle d'études, c'est l'hôpital d'un juif. Même si tu augmentes pas, il dit le Steipeler, mais tu diminues pas. Pourquoi Eliphaz, il a dit à Yaakov Avinu, bon, mon père m'a dit de te tuer, et Yaakov lui a dit non, tu vas pas tuer ton oncle. Parce qu'il vivait avec Yitzhak. Il a appris que c'est pas bien de tuer. C'est pour ça que Rivka ne lui a pas donné le message de la névoie. Il fallait qu'il reçoive la bénédiction malgré que lui croyait que c'était un afikomen, que c'était un rachat. Maintenant regardez, le soir de Pessah, on vole l'afikomen. Il y a plusieurs raisons. Mais une raison fantastique, écoutez bien, Afikomen, quand il est venu, les enfants, je finis avec ça, quand il est venu à Esav, il lui a dit à Yitzhak, bénis-moi. Je t'ai amené à manger. Il lui dit, je ne peux plus manger. Ba ahicha bemirma. Il est venu, ton frère, avec ruse. Et il dit le Targum, bechokhma, avec intelligence. C'est quoi cette ruse intelligente? C'est quoi? Il a dit, il lui a donné la ficomène à manger. Est-ce qu'on peut manger après la ficomène? Il a dit, je ne peux plus manger, c'était le soir de Pessah. Maintenant, regarde le mot aficomène, la Guémataria 287. Mirma 287. Ton frère est venu, il m'a donné le aficomène, ok? Alors, dans la Mishnah de Psachim, chaque fois c'est écrit, au lieu d'écrire Evi ou l'eau, il lui a amené. On amène devant le Baal Habayit la matzah, on amène devant le Baal Habayit le verre, on amène devant le Baal Habayit le Pessah. Ben, c'est écrit Evi ou les Fanav. C'est quoi les Fanav? Les Fanav c'est devant Dieu. Comme ça ils disent les Admurim. Evi ou les Fanav. Comme si on était au Beth Amikdash. Le soir de Pessah, on compte sur la table de Dieu. Voilà ce qui est en train d'arriver le soir de Pessah. Yom HaKadosh Hazeh, on ne ferme pas les portes. Au Maroc, on dormait les portes ouvertes. On fait que le schéma. Les Ashkenazim, ils s'habillent avec l'habit blanc comme le Kohen Gadol qui rentre dans le Saint des Saints.
Il y a une halakha, les enfants. Si on est à table, regardez, je vais vous poser une question, on est à table. On a fini de manger et on a dit Havlan vinivrech, on va faire Birkat Hamazon. Après tu as soif, tu as le droit de boire. Et si tu veux boire, tu fais la bracha? Oui. Ah, tu es au milieu du repas? Non. Dès que tu dis Havlan vinivrech, ou tu fais Maïma Haronim, et tu veux boire ou tu veux manger, tu dois faire la bracha. Vous avez compris cette halakha? Silouk Seouda. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est comme un invité. L'invité, c'est différent. Moi, je suis invité chez toi. Hein, Lior? Et moi-même, je décide Havlan vinivrech. Qui c'est qui décide dans la maison? Toi ou moi? C'est toi, l'autre. C'est pas l'invité. Alors, même si j'ai dit Havlan vinivrech, je peux remanger. Eh bien, le soir de Pessah, si quelqu'un, il a fait Maharonim pour manger, pour faire Birkat Hamazon, il a oublié la ficomène, il peut manger la ficomène sans beracha. Pourquoi? Il dit la Gemara, Attaka de Rahamana Samchinan. Le soir de Pessah, on est dans la table de Dieu. Et c'est pour ça qu'on fait deux choses. On vole la ficomène, parce que le soir de Pessah, qui c'est qui a volé les berachot? Le soir de Pessah, qui a volé les berachot à qui? Quand est-ce il a fait le Seder Yitzhak Avinu? C'était quel jour? Yitzhak Avinu. Quand il a fait le Seder avec les deux Gedaïm, c'était quel jour? Le jour de Pessah. C'était le jour de Pessah. Et qu'est-ce qu'il a fait à Yaakov? Il lui a volé les bénédictions. Alors nous aussi, on vole la ficomène. Parce qu'Afikomen, c'est 287 et Mirma, c'est 287. On retrouve les mêmes choses qui s'étaient passées il y a quelques milliers d'années en arrière. Et on s'habille comme le Kohen. Comme le Kohen, il n'est pas patron au Beth Amikdash, c'est Dieu le patron. Le soir de Pessah aussi, même si on a dit Havlan venivrech, on peut remanger la ficomène, si on a oublié, parce qu'on est sur la table du bon Dieu. Et c'est pour cela qu'on fait que le schéma, et on ne fait pas ni Ribono Shel Haolam, ni Amapil. Parce que ce soir, Dieu, il nous protège, c'est le soir des miracles. Alors, les enfants, vous devez vous mettre dans la tête, qu'est-ce que c'est Shabbat Hagadol? Qu'est-ce que c'est la relation entre Kippour et le Metzora et Shabbat Hagadol? Dans les trois, nous sommes des Kohanim Gadolim, et que chacun il peut prier et demander sur ce qu'il a besoin. Alors ce Shabbat, on dit Shabbat Hagadol Shalom. On ne dit pas Shabbat Shalom, on dit Shabbat Hagadol Shalom.